Tu as envie de te lancer dans une activité, tu as envie de développer un projet que tu as depuis en tête, mais tu as des doutes, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Ou alors tu as déjà commencé un business, mais tu sens que ça ne décolle pas. C'est pas vraiment ça. Voilà une vidéo qui va t'intéresser. Je vois beaucoup de gens faire des choses par le suivisme. Comme sa copine Jessica a commencé à vendre des gâteaux, moi aussi je vais aller me mettre à vendre des gâteaux. Mon pote Yannick a ouvert un salon de coiffure, moi aussi je ne vais pas me placer de l'autre côté de la route pour ouvrir un salon de coiffure. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez savoir que pour ouvrir un business, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Au début même, il faut faire une étude. Il faut même avoir une attitude. Il y a même une attitude à avoir. Vous devez savoir quelque chose. Tout le monde peut monter un business, mais tout le monde ne réussit pas dedans. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces ou 4 choses à faire si tu veux réussir dans ton business. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et laisse-moi un pouce. La première chose à faire si tu veux réussir dans ton business, ne cherche pas à gagner gros au début. C'est une erreur. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, au bout de 3 mois, 6 mois, il a ouvert un business, il est revenu s'asseoir à la maison. Ou alors tu entends qu'il veut déjà vendre son fonds de commerce. Parce que ça n'a pas marché, ça ne marche pas, pas de clients. Pourquoi? Parce qu'il a voulu gagner gros au début. Il a oublié un certain nombre de choses. Il y a des détails qu'il a oubliés. Quand on commence une activité, on cherche d'abord à la développer. C'est quand elle est développée qu'elle apporte beaucoup plus de clients. Ce n'est pas parce que tu as ouvert directement, tu as commencé directement que tu veux gagner, que tu penses que tu vas gagner. Non, il y a une stratégie à mettre en place. Tu n'es pas le premier à faire ce que tu veux faire là. Dans ta vie, vous êtes peut-être à 10. Il faut avoir ta stratégie à toi. C'est ce qui va te faire gagner de l'argent. Et si tu veux gagner tôt, si tu veux gagner vite, en ce moment tu vas perdre. Tu dois savoir que tous les hommes riches que tu vois dans ce monde-là, que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk, ou même Aliko Dangote, ils ont commencé au bas de l'échelle. C'est avec le temps qu'ils sont devenus puissants comme tu vois là. Et ils ne se sont pas arrêtés au niveau où ils sont. Mais ils ont bien commencé quelque part. Aujourd'hui, ils sont puissants. Toi aussi, commence quelque part. Avec le temps, ton activité va grandir. Tu ne peux pas ouvrir un truc et puis tu t'arrêtes et tu dis que c'est comme ça que tu vas devenir riche. Ou bien c'est comme ça que tu vas réussir. Ou bien ton business va marcher. Non, c'est pas comme ça. Il y a une stratégie à avoir. Il y a une façon de procéder. Et puis il faut travailler, il faut chercher à développer l'activité. À la limite même, faites quelque chose. Vous faites le même travail, vous avez un même business, mais faites quelque chose de plus. Ajoute une valeur sur ton activité pour que ça marche. Voilà la première chose que tu dois faire si tu veux que ton business réussisse. La deuxième chose, si tu veux réussir dans ton business, c'est de regarder l'emplacement de ta structure. Où est-ce que tu allais t'implanter? Est-ce que cet endroit est accessible à tout le monde? C'est quelle catégorie de personnes que tu vises quand tu pars t'implanter là-bas? Est-ce que l'accès est facile pour commercialiser tes produits? Que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans le commerce, des produits, etc. L'emplacement joue. Ce n'est pas comme la maison. La maison, on peut rentrer. L'essentiel, c'est que quand tu arrives, tu rentres, tu dors. Mais quand tu veux ouvrir un projet, tu dois être dans une situation géographique favorable à ton business. La troisième chose, c'est de cibler ta clientèle. Tu dois savoir que lorsque tu veux commencer un projet, tu dois cibler une clientèle. Ce que tu t'apprêtes à faire, ce que tu t'apprêtes à monter, c'est pour quelle catégorie de clients? Les riches, les pauvres ou ceux qui sont au milieu là? Ou pour quel sexe? Par exemple, les filles ou les garçons.
les enfants ou les adultes. Tout ça, tu dois faire l'étude de tout ça, tu dois regarder tout ça. Lorsque tu veux commercialiser tes produits, supposons que ce sont des produits. Un produit que tu vends à une femme, un produit qu'une femme peut facilement acheter, c'est pas le même produit qu'un homme peut facilement acheter. Il y a des choses qui sont spécifiques aux femmes, il y a des choses qui sont spécifiques aux hommes. Si tu as décidé de commercialiser pour les femmes, il faut savoir réellement quelle politique mettre en place pour les femmes. Si tu as décidé de commercialiser pour les hommes riches, il faut savoir quelle politique mettre en place pour qu'un homme riche arrive à ton endroit venir acheter tes produits. Ce n'est pas les mêmes choses. Tout ça là, il faut travailler. Il faut réfléchir à tout ça. Ça, c'est la troisième chose que je voulais partager avec toi. La quatrième et dernière chose à faire lorsque tu veux réussir dans ton business, ne collabore pas avec n'importe qui. Ah oui, ne travaille pas avec n'importe qui. Ça aussi, c'est une étude que tu dois faire. Tu dois savoir à qui faire confiance. Tu dois savoir qui peut travailler avec toi. Tu dois connaître les gens qui sont autour de toi. Même lorsque tu embauches quelqu'un qui est dans une autre ville, tu dois faire attention. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Pour la petite histoire, j'avais un grand dans le quartier qui a ouvert son snack bar. Et il a pris une petite du quartier qu'il a vu grandir. Ses parents aussi sont là. Il a vu la petite grandir dans le quartier. Et comme la petite n'allait pas à l'école, il a mis la petite dans son business. La petite a géré son snack bar. Quand il a voyagé, il a laissé toute la gestion de son snack bar à la petite. Il est parti faire une semaine dans son village. Je pense que c'était aux retraites de deux. Je pense que c'était un retrait de deux, un truc comme ça. Et qu'est-ce que la petite a fait? Elle a appelé son gars. Les deux géraient maintenant. Et le gars, lui, faisait quoi? Chaque soir, il appelait ses amis venir boire. Au moins pour 50 000. Et il ne payait pas. Et comme la petite aimait trop le gars, elle ne voulait pas se plaindre. Elle ne se plaignait pas. Maintenant, le gars est revenu. Quand le gars est revenu, mon grand, quand il est revenu, ils ont fait des comptes. Il manquait 600 000 dans la caisse. Il n'y avait plus la boisson au congélateur. Il n'y avait plus la boisson dans les casiers. Mais il manquait 600 000. L'argent est parti où? Comme il connaissait la petite, c'est une petite qu'il a vu grandir dans le quartier. Il connaissait aussi ses parents. C'est un grand qui est sage. Il n'a pas voulu amener l'affaire là loin. Lui-même, il a encore pris 600 000 de sa poche. Il a investi dans son snack bar. Vous voyez la perte qu'il a eue. 600 000. Une perte énorme. Qui va rembourser ça? Qui devait rembourser si ce n'était pas lui? Donc c'est pour vous dire que vous ne devez pas faire confiance à tout le monde. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Il faut savoir avec qui vous travaillez. Il faut les connaître. Même pendant que tu travailles avec quelqu'un, il faut l'étudier. Il faut regarder son comportement. Si possible même, essaie de vérifier son passé. Voilà les 4 choses, les 4 astuces que je voulais partager avec toi si tu veux réussir ton business. Si tu as aimé, partage la vidéo. Elle pourra aider quelqu'un d'autre à se lancer dans son business. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis.